Bon, je rentre un peu tard encore aujourd'hui, mais j'aurai un peu plus de vidéos dans les prochains jours pour vous faire des trucs un peu plus détaillés. Et surtout deux trois sujets que je vais aborder, comme il n'y a pas de superformer dans les altcoins, pourquoi est-ce que on va avoir un bull run selon moi, et plein d'autres choses, des revues des altcoins, etc., etc. Bon, Jensen Wang a tout donné, mais aujourd'hui c'était encore un peu rouge comme j'avais pu en parler hier. On a eu le PIB qui a pas aidé aussi, qui est à moins 0,2. Bon, même si de base c'était moins 0,3, moins 0,2, c'est quand même pas ouf. Je suis un peu dégoûté de ne pas être sur les marchés aujourd'hui parce que vraiment, si vous étiez et que vous avez fait de façon trader de façon active, vous avez dû vous régaler hein, parce que c'était vraiment magnifique. C'était très très beau dans les cours sur le Nasdaq. Hop, tac. On va se mettre en daily. Du coup, hier à l'annonce, hop, c'était ici, du coup, 22 heures, c'est venu prendre la liquidité, ça a pump. Et là, si on se met en daily, on vient voir qu'on a liquidé. Hop, tac. On est venu liquider un peu cette petite mèche. Hop, c'était gratuit. Et du coup, là-dedans, si on vient se mettre en lower time frame, on le voit très très bien. Hop, la distribution. Tac, ici, on le voit aussi super bien. Tac. Automatic rally. Hop, lutter ici, tac, ça revient. Hop, et ce qu'on a pu voir, 11h45, tac, je crois que c'était en une minute où c'était magnifique. Hop, 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 hop. Voilà, tac, une minute si on va se mettre là. Hop, là, du coup, hop, on voit bien l'UTAD ici qui vient. Tac, le POI, du coup. Hop, tac, rectangle, boum, POI ici, tac, la supply, et c'est venu juste magnifique, touché, hop, et après ça gerbe jusqu'en bas. Donc c'était vraiment très 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 beau. Hop, ça a donné tout le mouvement, et sur le Bitcoin c'était encore plus magnifique parce que ça à la rigueur, bon, fallait vraiment aller en une minute et tout, c'était un peu... Ça s'est passé même avant le mouvement du PIB, en fait le mouvement était déjà parti. Mais alors, le Bitcoin, c'est vraiment à 14h30 à la news que c'est parti. Genre, regardez, hop, tac, on va se mettre, hop, tac, la belle supply. Regardez bien, ça, c'est venu, ça a pris son temps, hein. Hop, une minute, tac, on arrive dans la supply. Là, franchement, vous cassiez pas le crâne. Si jamais vous étiez un peu tatillon, vous attendiez le retest avec ça, classique, avant que ça repart. Et franchement, c'était un no-brainer. Vous preniez en tac, une heure ou 15 minutes, ça dépend. En une heure, c'était vraiment, vraiment, vraiment. Regardez, ça c'est un classique. Hop, prenez ça à la supply, et boum, ça gerbe. Et vous pouvez mettre hop, votre TP juste là, là, à la sortie de la tiers. Et hop, c'était un très très beau risk-reward. Hop, on va le voir ensemble. Position short, boum, tac. Hop, hop, tac, vous aviez un beau 1 pour 8, magnifique. Bon, après, avec les spreads en général, des trucs aussi serrés avec les spreads, vous pouvez vous dire que c'est un pour 6, un pour 5, malheureusement. Ça, c'est du théorique, hein, ça prend jamais les spreads et tout. Donc, chaque fois que vous voyez les mecs vous dire oui, oui, regardez, vous pouvez faire du 1 pour 50 et tout, les mecs te prennent des trucs qui font genre 2 pips ou quoi de taille de SL. Et en fait, vu que tu as déjà 2 pips de spread, bah, du coup, ça divise par deux le TP. Mais ça, ils vous le disent jamais, hein, vous inquiétez pas. Hop, voilà la différence entre le réel et le backtest. Tac, bah, c'est tout ce que j'avais noté. Du coup, le truc, c'est que après, pour la suite, ça autant, j'étais bon pour les 2 derniers jours. Et là, aujourd'hui, si j'avais été sur le marché, j'aurais pu vous dire ça peut-être sur Twitter ou quoi. J'aurais pu vous faire une annonce, faire gaffe. Mais alors, pour la suite, j'en ai aucune idée. Voilà, d'ailleurs, je pense que je vais appeler le titre de la vidéo comme ça. Genre, je pense ça va être je ne sais que je ne sais rien ou une merde comme ça. Parce que vraiment, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Là, parce que
En fait, le problème, c'est qu'en SMC, quand la tière est cassée, la tière, elle est clairement cassée ici, euh, faut attendre les moves. Faut attendre les moves pour savoir si, du coup, il y a mouvement de retournement pour aller plus haut, donc mouvement de manipulation, ou alors si c'est ce qu'on appelle un break of structure et que du coup ça aille plus bas. Sauf que là, le problème, c'est que on a fait la rupture de la tière maintenant, et que là, bah, forcément, le rouge tourne minuit 27, il n'y a absolument aucun volume, rien du tout. Donc en fait, il faudra voir demain matin comment ça réagit. Mais même demain matin, bah, ceux qui décident de là où ça part, c'est plus les Américains. Donc même demain matin, on ne saura pas grand-chose. Donc il y a moyen qu'on ait un fake plutôt demain matin, même s'il y a une structure. Donc là, je vous avoue que sur BTC, c'est un peu tendu. Et sur Nasdaq c'est pareil, hein, c'est revenu juste. C'est venu prendre les liquidités de côté. C'est venu prendre la liquidité juste à ce top et la liquidité, hop, tac, en bas du mouvement de Nvidia hier, tac, balle au centre. Bon courage à tous. Voilà, donc je pense que demain, il va pas se passer grand-chose. On verra s'il n'y a rien à dire sur les marchés. Je ferai peut-être une revue d'un altcoin. Je pense commencer par Akash Network, mais on verra bien. Et sinon, je parlerai peut-être d'un autre sujet. À voir. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.